قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. J'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Que pour qu'ils m'adorent. C'est-à-dire qu'Allah nous a créés que pour l'adorer. Et Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, a interprété ici le mot adorer par unifier. C'est-à-dire, j'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'unifient. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, dans ce sens, وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Et ton Seigneur a décrété n'adorer que lui. C'est-à-dire, l'unifier dans toutes les adorations. Lui seul, l'unique subhanahu wa ta'ala. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a défini l'adoration en disant Al-ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-a'mali al-zahirati wal-batinah. Il a dit rahimahullah ta'ala lorsqu'il a défini l'adoration, il a dit l'adoration est un nom qui regroupe tout ce que Allah aime et agrée comme propos et actes apparents ou cachés. Donc toute chose qu'Allah aime et agrée est une adoration. Comprenez-le bien. Toute chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée est une adoration. Et cette adoration, qui doit être exclusivement vouée à lui subhanahu wa ta'ala, le seul, l'unique, et personne d'autre, doit être accomplie avec amour, espérance et crainte, qui sont les trois piliers de l'adoration. Car adorer Allah sans amour, ou sans espérance, ou sans crainte, ne fait pas de ton adoration une adoration. Car il faut obligatoirement réunir ces trois piliers durant ton adoration. L'amour, l'espérance et la crainte. Et la preuve en cela, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Ceux qui l'invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Ils espèrent sa miséricorde et craignent son châtiment. Le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouteux. Pour comprendre cela, prenons donc la prière en exemple. La prière est une adoration. Pourquoi c'est une adoration? Car Allah aime la prière et il l'a agréée. C'est pour ça qu'il nous l'a ordonné, subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, ainsi que son prophète dans sa sunna prophétique. Et pour qu'elle soit acceptée, il faut que la personne l'accomplisse avec amour. Pourquoi avec amour? Car il aime Allah, avec espérance, car il espère la récompense d'Allah, et avec crainte, car il craint le châtiment d'Allah en la délaissant. Et comme c'est une adoration, elle doit être exclusivement vouée à lui, subhanahu wa ta'ala, car la vouer à autre que lui est du shirk. C'est de l'association. Et l'association, Allah ne pardonne pas cela à celui qui meurt là-dessus. Il est même condamné à l'enfer pour l'éternité. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Et il dit subhanahu wa ta'ala Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis, et son refuge sera le feu, et pour les injustes, pas de secoureur. Qu'Allah nous en préserve. Voilà quelques points qui concernent l'adoration, très importants à connaître, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala avec clairvoyance. Barakallahu fikum.